Donnez la nature de la courbe et ses éléments caractéristiques de la courbe suivante. Donc 9x carré plus 9 plus 16y carré égale 576. Vous voyez tout de suite que c'est une conique, et cette conique c'est une ellipse. Donc il faudra décrire la nature, c'est une ellipse. C'est une conique qui est une ellipse. Et il faudra décrire ses éléments caractéristiques. Alors, 576 divisé par 9, il y va 6 fois 6 fois 9, 54. 46, reste 36. 9 fois 4, 36. Ça fait 64. Plus 576 divisé par 6. Par 16, je m'excuse, par 16. Il y va 3 fois. 30, 6 fois 3, 18, 48. Donc c'est dans les 30. J'ai dit 30, 6 fois 3, 18, 48. 48 pour arriver à 50, ça fait 2, ça fait 9, 96. Et dans 96, il y va 6 fois. 6 fois 16, ça fait 96. Parce que 6 fois 10, 60. 6 fois 6, 36, ça fait 96. Voilà, égale 1. Et donc là, on a l'équation voilà, caractéristique de l'ellipse. Donc je vais l'appeler, cette courbe gamma, je vais l'appeler E. X carré sur 64, c'est 8 au carré. Et c'est 4 36, c'est 6 au carré. Donc 8 et 6. Donc on aura 8 au carré plus y carré, 6 au carré égale 1. Ça veut dire que le a vaut 8. Pourquoi a vaut 8? Il suffit d'identifier. On a x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Le a vaut 8 et le c vaut... le b vaut 6. Alors, pour trouver justement le c, c'est a carré plus b carré racine carrée. Ouais, non, je m'excuse, parce que... Je m'excuse. Ça, c'est pour une hyperbole, je m'excuse. On commence à faire des... Ouais, faire attention de ne pas tout mélanger aussi. Hein. Hyperbole, ellipse et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'ici, c'est a carré est égal à b carré plus c carré. Donc, le c carré voudra a carré moins b carré. Voilà, ça c'est pour l'ellipse. Donc, c'est-à-dire que je peux tirer le c. Le c, c'est 64 moins 16. Donc, 64 moins 10, 54, ça fait 48. Voilà, racine de 48. Bon, il faut les éléments caractéristiques. Je vais les décrire dans un petit instant. Eh bien, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est le sommet. Le sommet étant A0 moins A0, c'est-à-dire le A vaut 8, 8, 0, moins 8, 0. L'axe de symétrie, les axes de symétrie, c'est x égale 0 et y égale 0.
Et comme on a deux axes de symétrie, on a un centre de symétrie. Et le centre de symétrie, ben, c'est l'intersection des deux. Il se trouve en 0, 0. On a les foyers qui se trouvent en C0, F1. On a F1, on a deux foyers. C0, racine de 48,0, moins racine de 48,0. Ça, c'est les foyers F1, F2. La directrice associée à F1, la directrice associée à F1, c'est A carré sur C, c'est-à-dire 8 fois 8, 64 sur racine 48. Et la directrice associée à F2, c'est la même chose. Comme il y a une symétrie, c'est ceux qui a pas, c'est pas racine de 64. C'est racine de 64 au carré. C'est A carré, qui donne 64. Alors on peut tirer le paramètre. Le paramètre, il vaut B carré sur A, c'est-à-dire ici B carré valeur ici je me demande si je me suis pas trompé, le A il vaut 8. Ouais, 6, ça fait 6. Donc 6 au carré, 36 sur A. Et le A il vaut 8. L'excentricité il vaut C sur A. Là, comme c'est une ellipse, il sera plus petit que 1. L'excentricité, c'est racine de 60, de 48 sur le A qui vaut 8. Voilà. Et puis je pourrais dessiner bien sûr les cercles secondaires et principaux par après. Mais on va déjà tracer cette ellipse. Alors, l'énoncé 9x carré plus 6y carré. Voilà cette ellipse. Alors le cercle secondaire, il est en cercle principal et secondaire, hein, qui est en x plus y carré égale 8 fois 2, enfin 8 au carré, ça fait 64. Voilà, et l'autre c'est 6 fois 6, 36. Le b vaut 6. Donc le second cercle c'est x carré plus y carré égale 36. Alors le c, je vais le calculer ici. J'avais dit que c'était SQRT racine carrée de a carré moins b carré, 64 moins cs. Voilà, c'est racine de 48 parce que 6 fois 3, 6, 12, 18, 48. Ça c'est racine de 48. Hein. C'est un cadre, bon, voilà. Alors, j'avais dit que les axes de symétrie étaient en x égale 0, y égale 0, le centre de symétrie étant 0, 0, le foyer étant C0, le C c'est 4 racine 3, donc bah ici il l'appelait A, donc je vais mettre A, c'est le C. Alors, premier foyer, le second foyer, moins A, c'est moins C0, mais ici il l'appelait A, donc je vais garder ici A, en fait c'est le C. Alors normalement, la distance, je vais chercher un point d'intersection
entre... Ouais, je peux mettre les coordonnées. À la place de mettre un point d'intersection, je vais mettre les coordonnées directement. On a 0, B. B, c'est 16. Avant les 8. 64, c'est 8. 4. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du C. 6. De toute façon, il tombe bien en 6, mais c'est juste pour vérifier par rapport à ce que j'ai fait. Donc 6, donc 0,6, 0, moins 6. Le A, c'était 8, je crois, 8,0. Oui, c'est bien ça. Moins 8,0. Oui, il se met bien sur le cercle, donc c'est bon. Alors maintenant, je vais mettre les directrices associées. J'avais dit que les directrices, c'est A carré sur C. Donc, est égal à A carré qui est ici 64 sur le C qui vaut A. La première directrice. La seconde directrice, ben, c'est la même chose. X égale, mais avec l'opposé, toujours 64, divisé par le A qui est le C ici. Ici, c'est le A, ça s'appelle, c'est le C. Parce qu'il appelait, aujourd'hui pas appeler ça le A, mais bon, ici c'est A, c'est racine de 64 moins 16 qui est C. Maintenant, je vais dessiner un segment, le segment DB, du foyer à D. Et ça doit mesurer, cette longueur-là mesure exactement A. A. Alors, il y a peut-être un petit problème. Je vais regarder la courbe. EQ1. Ah, donc j'ai une petite erreur sur les foyers. Donc le point B et C, ce n'est pas bon. Oui. Donc j'aurais dû vérifier déjà avant. Donc le segment DB, il n'est pas bon. Voilà, donc c'est le B qui n'est pas bon. Alors pourquoi le B n'est pas bon? À mon avis, c'est un calcul qui n'est pas bon. Le B. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis A0. Je peux pas faire ça. Euh, c'est A0. B, il n'est pas bon. Et là, il n'est pas bon. Donc c'est normal que c'était pas bon. Puisque c'est le A, il vaut... le foyer, il se trouve en C0. Mais le C, c'est A. Donc ça devrait être bon. On va regarder combien ça fait. 4 racines de 3. 6,93.
Il y a un petit souci. J'ai pas les foyers au bon endroit. Ah, ça c'est bon. C'est le bon foyer. Donc ce premier foyer n'est pas bon. Pourquoi? Parce que lui, il fait bien 8. 8, c'est bien A. Donc ça, c'est bon. Donc c'est mon B qui n'est pas bon, là. A carré est égal à B carré plus C carré. On a un triangle rectangle, là. Ici, on a bien un triangle rectangle. Voilà, je peux appliquer Pythagore. Comme le... Voilà, DL ou DI, je sais pas comment c'est quoi. DI, c'est DI, je crois. DI, ça fait 8. L'autre, il fait 6. Donc, ce qui fera 6 au... 8 au carré, 64, moins 36. 64 moins 36. Ah oui, je me suis trompé dans le calcul. Deux racines de 7. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que j'avais marqué auparavant. Le problème, il est là. Donc là, ça fait bien 5,29. C'est bon. Donc j'avais fait une petite erreur dans le calcul. Où est l'erreur? Non. 5. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. À mon avis, j'ai mis un mauvais nombre. Ah, moins 16, c'est moins 36. Ah, le problème, il est là. C'est pas racine de 48. Donc ici, c'est moins 36. Donc c'est pas racine de 48. Hein. Il faudra éliminer ceci. C'est racine de 28. Une petite erreur qui... Bon, alors ce qui veut dire que je vais corriger le restant. Ici, c'est racine de 28. Voilà, donc le sommet, il est bon. Bon, j'ai des autres sommets, hein, bien sûr, qui sont en 6. 0,6 et 0,6. Là, c'est les sommets en Y et les sommets en X. Donc on a le cercle, le grand cercle, c'est 1 qui passe par 8 moins 8, et le grand cercle, c'est 2 qui passe par 0, par 6 moins 6. Le cercle principal et secondaire. Alors, le cercle principal, c'est le plus grand. Le cercle secondaire, c'est le plus petit. Donc ici, C1, c'est le cercle principal.
Les axes de symétrie, bon, je les ai mis. Donc ceci est bon. Le sommet est bon. Les axes de symétrie, c'est bon. Le centre de symétrie, c'est bon. Les foyers, j'ai rectifié. Et là, bon, il faut que je rectifie la directrice. Donc, il faut que je rectifie. Peut-être, je l'ai mis 48, mais c'est 28. Voilà. Et puis, là, l'excentricité, c'est aussi 28. Bon, ben, on va vérifier la directrice. Parce que la directrice, EQ5 et EQ6, ouais, l'erreur est là. Là, je vais effacer. Ouais, comme ça, j'efface les directrices en même temps. Et je vais chercher la directrice qui est x est égal à, associé à f1, bien sûr, a carré sur c. Alors, x est égal à a carré 64 sur b. Puisque b, c'est 5, en fait, c'est sur c. Hein. Voilà, même s'il fait, ici, il est là, ils l'ont appelé b. Je peux modifier ça, mais enfin, voilà, c'est ça. Voilà, divisé par c. Et maintenant, je vais regarder si les directrices sont bonnes. Alors, c'est EQ1, je crois. L'ellipse, comment elle s'appelle? EQ1, je crois. C'est bien ça, ils sont dessus. Donc on a les directrices, cette fois-ci c'est bon. Il y avait juste un racine de 28 qui était faux dans le calcul. Le paramètre. Je vais partir du foyer, du second foyer à gauche pour faire le paramètre. Alors pour ça je vais mettre une droite parallèle à celle à l'axe. Parallèle à la droite Y. Le mettre en H. Voilà. Chercher l'intersection. De ceci avec la droite. J'ai un point et je trace le segment HB. Voilà, et là, je retire l'intersection. Je retire la droite. Et là, et ça c'est le paramètre. Et le paramètre mesure 2,83. Et donc le paramètre 36 sur 8. 36 sur 8. 36 sur 8. 36 divisé par 8. 4,5. Ouais, le paramètre, non, je m'excuse, c'est moi qui me trompe. Parce que là, je suis sur le cercle secondaire. Je suis pas sur le. Je m'excuse. C'est moi la mauvaise intersection. C'est pas ça le paramètre. C'est par rapport à l'ellipse. Ici, je suis sur le cercle secondaire. J'ai fait une petite erreur. Ben, on va rectifier ça. Je vais rechercher la droite. Voilà, et c'est l'intersection avec l'ellipse et pas le cercle secondaire. Et c'est droite. Voilà, le paramètre c'est HJ. Donc je vais retirer ce qui est faux. Bon, ça, les intersections J qui vont m'intéresser. Segment HB, je l'enlève. Et segment HJ. Voilà, et ça c'est bien 4,5. J'enlève cette droite. Mais le segment AJ, on doit le voir. Voilà, et ça c'est le paramètre.
Donc on a tout ici, on a les deux foyers, F1, F2 qui est H et I ici. On a les deux directrices qui est HQ6. Puis je. Voilà, je vois. Bon. Petit instant. Les directrices associées à F1, directrice associée à F2. Alors ça c'est le cercle principal. Et celui-là, c'est le cercle secondaire. Ellipse. Voici. Alors, le cercle secondaire, principal et secondaire, je peux le mettre en trait interrompu. Voilà, et le paramètre. Voilà, l'opacité de l'ellipse.
Je vous remercie.